et bienvenue sur la chaîne Les Clés du piano. Aujourd'hui, je vais parler d'un élément que je rappelle régulièrement durant mes cours, séances, coaching de pianomie. C'est un élément qui est lié à la technique du piano. Et par rapport à cet élément, je voulais aussi parler de la tendance qu'on avait en tant que prof de piano de minimiser certains mouvements et notamment dans la culture française, l'école française traditionnelle de piano. Alors je ne suis pas une spécialiste de l'école française, je ne me suis pas non plus penchée sur la chose, je vous parle uniquement de mon expérience dans les conservatoires dans lesquels j'ai appris et la transmission qui m'a été faite par mes professeurs de piano. Alors, tout d'abord, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est très important pour que cette chaîne puisse grandir de jour en jour et atteindre les milliers d'abonnés dont elle a besoin pour pouvoir survivre. Maintenant, on va parler donc de 3 dimensions qu'il ne faut jamais oublier. Alors, on parle de 3 dimensions dans plein d'autres domaines, mais au piano, on a tendance à l'oublier que l'espace qui est devant nous comporte 3 dimensions et qu'on doit occuper ces 3 dimensions. Quelles sont-elles? On a l'avant, l'arrière, d'accord? Donc on a le plan comme ceci, et le clavier, même s'il est assez court, présente quand même cette dimension, c'est-à-dire sur ce plan-là, on doit ne pas hésiter à avancer et à reculer. D'accord? On a également sur ce même plan les directions gauche-droite qu'il faut également ne pas hésiter à utiliser dans les bras, dans les doigts, au niveau du poignet, au niveau de toutes ces articulations. Et on a également l'espace qui est par-dessus, donc tout ce qui est le haut et le bas. Donc, vraiment, l'avant, l'arrière, première dimension que je pourrais utiliser dans ma série, et puis gauche-droite, et puis en haut, en bas. Évidemment, sur le plan anatomique, ça se complexifie considérablement parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous fait bouger? C'est notre propre corps. La plus belle des technologies est toujours la nature d'une manière générale, mais on en fait partie. Donc nous, on utilise notre propre corps et on a des multiples muscles, multiples os et des multiples articulations, donc système nerveux on va pas en parler, mais voilà, qui nous permettent d'avoir des mouvements qui sont extrêmement complexes, extrêmement variés. Et le gros problème en France, c'est qu'on a tendance, quand on apprend dans les premières années, à apprendre à minimiser, c'est-à-dire moi personnellement, en tout cas pour ma formation, on m'a mis une gomme sur la main et on m'a dit tu bouges tes doigts sans faire tomber la gomme. Donc petite gomme magnifique blanche qui gomme très très bien les doigtés sur la partition, on la met sur le dos de la main et on fait des exercices en ne bougeant pas. Ce qui, bon, finalement, quand on arrive à un certain niveau, n'est pas spécialement difficile quelque part, mais en tant que débutant, c'est quelque chose qui bloque tout, bloque le poignet, bloque même la respiration, on se dit ah, attendez, si jamais ça tombe, etc. Bon, alors on n'en est plus, je pense, dans la plupart des conservatoires, on n'en est plus à taper les enfants parce que la gomme tombe, mais je pense qu'il y a eu des périodes comme ça dans l'histoire de l'enseignement du piano. Voilà, et bon, il y a peut-être dans d'autres pays on utilise ça, hein, mais en tout cas voilà, pour moi l'idée de mettre une gomme sur une main de débutant, c'est vraiment pas une bonne idée, parce que vu qu'il est débutant, il ne sait pas faire et il va faire avec les moyens qu'il connaît, qui sont la crispation, qui sont le blocage des articulations, donc c'est pas du tout une bonne idée. Ensuite, on peut avoir des choses comme le poser de règles sur les 2 mains, etc. pour rendre les choses parallèles. Bon, voilà. Tout ça, ça vient d'une très bonne intention, qui est effectivement de minimiser les mouvements qui sont inutiles. Mais à mon sens, il serait plus utile d'apprendre des mouvements de manière exagérée au départ et d'apprendre à bouger de manière physiologique
Et ensuite de demander de réduire en fonction de la technique qui grandit, etc. Évidemment, on ne peut jamais dire d'une manière générale, d'accord, dans tous les cas particuliers, il y a toujours des bonnes raisons pour lesquelles vos professeurs vous disent des choses. Attention, hein, je tiens quand même à mettre un bémol là-dessus. Mais d'une manière générale, se dire que pour avoir une bonne technique pour empêcher le poignet de trop bouger ou des choses comme ça, on met une gomme, pour moi c'est pas du tout une bonne idée. Donc, dans cette vidéo, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est que même le poignet, il a intérêt à bouger, d'accord? Si je suis sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol, je vais forcément avoir des mouvements qui vont se faire au niveau du poignet et qui sont physiologiques. Je ne suis pas dans la même position quand je suis sur mon pouce, que j'en suis sur mon troisième, que quand je suis sur mon cinquième doigt, d'accord? Et je peux même avoir tendance à être plutôt vers le bas, puis vers le haut quand je vais sur le 5, et quand je pars du 5, plutôt du haut, et plutôt à repartir vers le bas. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité, même si ça ne se voit pas à l'œil nu de quelqu'un qui n'a pas l'expérience, quand je monte, quand je vais vers l'extérieur en tout cas, et donc pour ma main droite, quand je monte vers l'aigu, je vais passer par le bas avec mon poignet, je vais faire comme un U vers le bas. Et quand je reviens vers mon pouce, je vais plutôt passer par le haut, qui est un moyen, la volute est toujours un moyen de ne pas se coincer et pas faire des crispations. D'accord ? Donc, évidemment, au début, quand on fait ça, on fait des choses qui sont très bizarres, et on a l'impression de créer un geste qui n'existe pas. Mais bon, ça vient. Hein, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour faire comprendre tout ça. Mais voilà, il y a un mouvement du bas vers le haut et du haut vers le bas qui est inversé, bien sûr, c'est en miroir pour la main gauche. Mais évidemment, un poignet en soi n'existe pas. Je répète, un poignet n'existe pas. Ce n'est qu'une articulation entre deux éléments. Donc ces deux éléments, si le poignet, c'est-à-dire la zone que vous appelez poignet, bouge, eh bien forcément les deux membres qu'articulent le poignet bougent. Donc, quand je fais ça, mon coude va de manière externe et puis revient. Externe et revient. D'accord ? Donc le coude aussi bouge. Et moi, je me souviens très bien, dans mes cours, on me disait « Attention !» voilà, et on me faisait baisser le coude. Parce que, évidemment, je devais faire des choses qui, évidemment, ne sont pas bonnes. Je devais faire des choses, je sais pas, des choses de ce genre-là. Donc, évidemment que ce n'est pas bon. Je ne dis pas que c'est bon, ça. Hein. Mais, en revanche, qu'il accompagne, de manière non exagérée, et obligé que ce soit le pouce qui passe et non pas l'aide, que le coude aide à ce point, oui. Voilà. Mais quand je fais une gale, j'ai mon coude qui accompagne. Alors là, je l'exagère bien évidemment. Hein. Et plus je vais aller vite, moins je vais montrer ça. Mais malgré tout, ça existe. Voilà. Donc le haut, le bas et l'avant à l'arrière. Quand je suis sur mon pouce, je suis plutôt vers l'arrière. C'est des petits mouvements, hein, mais et quand je vais sur mes doigts longs, je vais un peu plus loin vers l'avant. Puis je repars. Voilà. Sauf que ce sont des mouvements que vous ne voyez pas en vrai. Ça ne se voit pas sur un pianiste expérimenté que vous voyez sur YouTube qui joue. On voit quoi? On voit les doigts. Et on dit les pianistes jouent avec les doigts. Mais non, les pianistes, bien évidemment, c'est les doigts qui arrivent à la touche et qui vont faire le son au bout du compte. Mais malgré tout, s'ils bloquent tout le reste derrière, ça ne fonctionne pas. D'accord? Donc, il y a l'avant, l'arrière, il y a le vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Voilà. C'est tout petit, minuscule, ça ne se voit pas, c'est invisible pour quelqu'un de non expérimenté, mais c'est bien là, à chaque fois.
Et un élément qu'on oublie complètement et sur lequel je voudrais vraiment insister dans cette vidéo, parce que moi je l'ai appris tellement tard, et je vais même être totalement honnête avec vous, je l'ai découvert il y a seulement 1 an ou 2. J'en ai vraiment pris conscience seulement il y a 1 an ou 2, vous vous rendez compte? Je suis pianiste professionnelle, c'est mon métier, je suis pédagogue. Ce mouvement, je n'en avais jamais vraiment compris. Je l'avais entendu parler dans cette histoire de pouce par-dessus, là, non, on passe pas le pouce par-dessous, on le passe par-dessus, et pour moi c'était une aberration totale quand j'entendais ça. Je dis mais qu'est-ce qu'il nous raconte, pouce par-dessus, ça ne marche pas. Et je me souviens très bien que mon premier professeur m'avait dit, parce que j'avais fait ça, justement, j'avais voulu passer par-dessus pouce 3, je passe par-dessus mon 3, et on m'avait ri au nez, je me souviens, ma mère avait rigolé aussi, ah mais quand même, et tout ça, bon. Donc voilà, le pouce par-dessus. Donc maintenant on me dit le pouce par-dessus c'est bon, c'est bizarre. Mais voilà, qu'est-ce qu'on ne m'avait pas appris? C'était que la rotation était possible. Ce mouvement de rotation de l'avant-bras. D'accord? Alors oui, on veut dire du poignet, mais en fait c'est l'avant-bras, c'est les petits os qui sont ici, d'accord? Donc le mouvement de l'avant-bras permet ce dont on est en train de parler quand on dit le pouce par-dessus. C'est qu'en fait le pouce, effectivement, quand je fais ça, il passe sur le dessus de la main, mais il passe pas par-dessus le doigt, d'accord? Je regarde sur le côté pour être sûr que je vous vise bien, d'accord? Le pouce ne passe pas par-dessus le doigt, non, il passe comme ça, et en fait, la main reste toujours dans la même forme. Donc le pouce est évidemment en dessous par rapport à la main, mais il est sur le dessus parce qu'on a pivoté. D'accord? Dans une gamme, comment ça se passe la rotation? Voilà, on va pivoter comme ceci en fait, sur le 3e doigt. C'est comme si vous mettiez sur votre 3e doigt, comme ça, faites-le, expérimentez-le, et vous faites gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. C'est un peu le même mouvement que le vibrato quand on est au violoncelle, je fais du violoncelle, c'est pour ça que je vous en parle, ou au violon, vous voyez, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, on pivote sur les côtés des doigts, comme ça. Voilà. Mais, si je colle mon coude, c'est très bizarre, hein, d'accord? Donc on aide aussi avec le coude. En fait, à chaque fois qu'on vous parle d'un seul et unique mouvement, vous devez toujours vous souvenir quels sont tous les mouvements. Est-ce que j'ai le bon angle du coude? Est-ce que, voilà, quand vous ne comprenez pas des mouvements, c'est que très certainement, on vous a expliqué juste un élément de ce mouvement. D'accord? Mais si j'apprends le pivot, mais que j'oublie que je dois accompagner avec mon coude, ça ne marche pas non plus. D'accord? Donc, même si je vous ai parlé au début de 3 dimensions, parce que voilà, c'est les dimensions de l'espace, en réalité, sauf qu'on sait bien maintenant qu'il y a la 4e qui est le temps, mais ça c'est encore autre chose, mais on va pas faire de la physique ici, c'est juste pour parler ici surtout des dimensions globales corporelles en fait, physiologiques, d'accord? Et il y a ça, et il y a je pivote, et il y a je fais avant-arrière, mouvement tiroir, tous ces mouvements-là, s'ils sont bloqués dans un trait pour vous, et bien forcément ce trait rapide ne fonctionnera pas, d'accord? Donc concrètement, comment vous pouvez essayer de mettre tout ça en pratique, hein, parce que tout ça c'est bien beau, mais en pratique comment on fait? Donc mettez-vous sur juste 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Donc d'abord le haut et le bas, est-ce que j'ai bien mon poignet qui baisse et qui monte? Voilà, qui baisse quand je vais vers le haut, qui descend quand je vais vers le pouce. Est-ce que aussi, je n'oublie pas que je vais un peu vers l'avant comme ça? Et que donc ça fait une espèce de volute également qui n'est pas égale, d'accord? Forcément elle n'est pas égale. Elle va un peu en biais sur la droite, etc. N'en faites pas quelque chose de beau mathématiquement ou géométriquement, d'accord? Votre corps, c'est pas une machine. Et il a ses particularités, vous avez chacun vos physiologies qui sont diverses également. Hein. Main gauche, c'est pareil. Et puis c'est pas pareil si je vais sur une touche noire. Vous pouvez l'expérimenter sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Vous pouvez aussi l'expérimenter sur Mi, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Do, qui est la position de Chopin. Dite de Chopin. Donc là, je
vais bien sûr être beaucoup plus en avant. Moi, je vois souvent des gens qui sont complètement comme ça quand ils font ça. Et du coup, le doigt qui va sur la touche noire, le seul doigt ou plusieurs doigts qui vont sur les touches noires, ils sont droits parce que en fait, ils n'osent pas avancer. Avancez dans les touches noires et revenez. Il sera toujours temps de réduire si vous accélérez derrière, mais permettez à votre corps de redevenir un corps et pas une mécanique. C'est vraiment ça le message fondamental de cette vidéo. Votre corps n'est pas une mécanique, n'est pas un robot, c'est un corps qui vit, qui a sa propre physiologie, ses propres contraintes, et plus il va être dans sa physiologie normale et dans son mouvement adapté au piano bien sûr, parce qu'il y a des contraintes au piano, mais plus vous allez retrouver le naturel en fait de votre corps dans cette contrainte-là, et plus vous serez musicien, plus vous serez techniquement avancé, et plus même votre mémoire sera dégagée de tout stress, etc. Vraiment, c'est le message fondamental. Nous ne sommes pas des robots, nous ne pratiquons pas la mécanique de doigts, d'accord ? Nous sommes un corps entier, nous avons besoin du corps entier pour jouer, même quand on a des traits très rapides et très forts, on a besoin aussi du torse, avant, arrière et éventuellement même au bas si vraiment il y a besoin d'envoyer des choses. Donc toutes les dimensions, ces 3 dimensions ont lieu à tous les endroits où ça bouge. D'accord ? Au niveau des doigts, à gauche, droite, en haut, en bas. Et je peux pivoter, alors bien sûr je peux pivoter avec mon avant-bras, d'accord, mais ça bouge dans les 3 dimensions, d'accord, en haut, en bas, à gauche, à droite, avant, arrière, c'est plutôt avant, arrière, voilà, est-ce que je suis plutôt droit ou est-ce que je vais plutôt me mettre comme ça. Ensuite au niveau de la main, et ben voilà, avant, arrière, gauche, droite, donc ces mouvements-là, gauche, droite, et en haut, en bas. Voilà, en haut, en bas. Donc, tous ces mouvements-là. Et puis après, au niveau du bras entier, avant, arrière, gauche, droite, qui va me permettre d'aller là-bas, etc. Donc, avant, arrière, même dans tous les mouvements de gamme avec plein de dièses, etc., je vais faire des petits allers-retours comme ça. Et puis avant, arrière de mon torse, etc. Je lance des idées pour que vraiment de votre côté vous fassiez vos propres recherches. N'oubliez pas que j'ai aussi la formation qui s'appelle les fondamentaux de la technique, qui sont adaptés vraiment aux personnes qui auront envie de reprendre vraiment les bases de la technique pour voir s'ils sont au courant de tout ça. Je vous offre aujourd'hui la possibilité de visionner une de mes vidéos de cette formation sur justement les 5 doigts, ce dont je parlais tout à l'heure, le haut et le bas, etc. Vous avez la possibilité de la visualiser gratuitement. Vous regardez dans la description, il faut donner vos coordonnées. Une fois que vous les avez données et que c'est bien confirmé à l'écran que c'est bon, vous allez sur votre boîte mail, chercher le lien. Regardez dans vos spams s'il n'y est pas, et ensuite vous cliquez sur le lien qui est envoyé et vous arrivez donc sur une page où vous avez donc tous les cadeaux de bienvenue dans ma newsletter. Voilà, donc ça c'est pour les petits cadeaux de cette vidéo si ça vous intéresse. Maintenant, si pour vous le corps, pour les pianistes, c'est pas trop votre truc, vous avez jamais trop fait de sport, vous savez pas trop comment faire le lien entre mouvement physique et piano, parce que pour vous c'est vraiment beaucoup plus un travail intellectuel, eh bien écoutez, éventuellement intéressez-vous à ma formation Un corps pianiste, qui est vraiment une formation sur laquelle j'ai vraiment beaucoup travaillé les mouvements adaptés au piano, hein, et donc des exercices pour retrouver un peu de la mobilité au niveau des épaules, des bras, etc. J'ai eu beaucoup de demandes dans le sondage de début d'année sur comment redevenir souple, comment retrouver de la mobilité, notamment quand on avance aussi dans les années. Mais écoutez, cette formation me semble tout à fait adaptée, n'est-ce pas, pour ça. J'ai pas non plus fait faire sauter les gens sur place, etc. Hein. C'est quand même des mouvements doux, et puis vous êtes libre de faire vos propres choix dans les exercices. Voilà, tout ça est dans la description. Un corps pianiste, c'est
en dessous ou sur la petite fiche qui s'affiche ici. Et n'oubliez pas, d'une manière générale, quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose au piano, que malgré le travail, ça ne passe pas, c'est qu'il faut changer des choses. Si vous ne changez rien, vous arriverez toujours au même résultat. Expérimentez des nouveaux mouvements, des nouvelles techniques, des nouvelles façons de travailler. Et notamment, par rapport au sujet de cette vidéo, toujours vous demander, est-ce que si je change l'angle de ma main, gauche-droite, est-ce que si je change l'angle en haut, en bas, est-ce que si je pousse ou si je tire, est-ce que si je pivote, est-ce que j'y arrive pas mieux? Et puis demandez de l'aide bien sûr aux professeurs qui vous accompagnent. Si c'est des professeurs qui connaissent pas trop ces mouvements-là, moi très sincèrement, il y a 10 ans, je n'aurais jamais conseillé leur rotation, je ne connaissais pas ça et j'ai moi-même dû beaucoup travailler pour ajouter ça à ma technique. C'est très difficile d'ajouter des nouveaux mouvements, mais c'est tout à fait faisable avec de la patience. Toujours pareil, au piano, on a besoin de beaucoup de patience. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous êtes très intéressé par tout ça et donc je serais ravie d'un jour pouvoir peut-être vous accompagner au sein de Piano Me. À bientôt sur la chaîne Les Clés du Piano.